Alors, maman Irielou, toujours avec de beaux fruits sur le plateau, donc ça veut dire que tout va bien? Oui, tout va bien le vivrier. Mhm. Vous savez que nous aussi, on veut arriver en l'horizon 2020. Donc, le vivrier, les femmes sont mobilisées à travailler pour 2015 pour que chaque Ivoirien qui se lève le matin, qui puisse trouver quelque chose à manger et bon et qualité. C'est ça, c'est important, hein? Bon et puis de qualité. Oui, Ça, c'est très important. c'est très important. Si on ne mange pas bien et qualité, c'est que ça ne va pas. C'est que ça va pas. Alors que nous, on veut que les Ivoiriens soient en bonne santé, qu'ils mangent les produits qui sont sains pour que les gens continuent de nous féliciter. Très bien. D'où les produits bio aujourd'hui. En tout cas, tout est bio. Et on invite toujours les gens ici, les producteurs, cette campagne de cette année 2015. Nous voudrons que toutes ces productions denrées qui est alimentaire, que soient produites par le produit bio. Très bien. Et je pense que les gens, ils nous écoutent parce qu'après les émissions, ils nous appellent pour dire où on peut en trouver. Et nous, on leur dit de venir vers nous pour qu'ils puissent avoir les bons produits pour faire la production de leurs produits. Très bien. Vous n'êtes pas venu seul? Ici avec la déléguée de Cocody, nous sommes organisés de telle sorte que nous avons les délégués dans les communes, nous avons les délégués régionaux. Donc pour que toutes les informations, quand ça descend aujourd'hui, que toute la Côte d'Ivoire, les femmes soient informées de ce que nous faisons. D'accord, très bien. Madame? Oui. Bonjour Marianne. Moi c'est Ami Traoré toujours, délégué communal Cocody. Donc toujours c'est la mobilisation dans le secteur vivrier. Que ce soit la production, la collecte, la transformation comme la commercialisation, toutes les femmes sont mobilisées à faire un bon travail, à émerger dans le vivrier surtout. Et on constate partout où on passe, on voit que vraiment les femmes sont en train de bien travailler. On vient même d'arriver de San Pedro en allant, on s'est arrêté un peu partout, voir les femmes, vraiment elles sont mobilisées. Que ce soit dans le secteur de la production comme la commercialisation. D'accord. Alors quand on dit délégué de Cocody, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes que vous encadrez résident dans la commune de Cocody? Voilà, Est-ce que ça ça dit Cocody, il y a plusieurs présidentes. Il y a plusieurs marchés, donc il y a plusieurs présidentes. Mais parmi toutes les présidentes, il faut toujours une déléguée qui est en haut des présidentes aussi. Donc quand il y a quelque chose, je convoque les femmes de ma commune et puis on essaie de voir comment travailler. C'est comme dans les régions aussi, c'est pareil. Il y a plusieurs coopératives, mais à la tête, il y a une déléguée. D'accord. Parce que Cocody, on se dit que ce sont des quartiers chers. Donc là, vous êtes sur le plateau. Où on va? Comment on fait pour être sûr qu'à Cocody, on ne va pas nous vendre le kilo plus cher? Comment est-ce qu'on procède? Quelqu'un qui est à Cocody ici. Quelqu'un qui est à Cocody, il peut aller par exemple au marché des deux plateaux, sur la route d'Agban. Là-bas, on fait au kilo. Bon, à Nono aussi, on a un marché, on a une coopérative là-bas. Donc chaque Et fois comment ça s'appelle? à Nono, c'est le marché d'Anono. D'accord. Donc si on va au marché de Nono, Voilà, vous demandez après Madame Yédé. Madame Yédé. Voilà, Madame Yédé. D'accord. Elle est là. Ça dit, on est organisé partout dans un marché. On a une présidente qui est là. Donc, il peut vous satisfaire. D'accord. D'accord. Donc, maman, ce qu'on va faire à la prochaine émission, ce serait bien de venir donc avec la liste de tous les délégués et puis leur téléphone. Parce que honnêtement, le problème est le même. Et quand on dit non, ce n'est pas les prix qu'on nous a donnés. En tout cas, nous ici, là, c'est comme ça. Donc, c'est très bien d'avoir un téléphone et puis savoir exactement où aller. Et si on est nombreux à faire ça, là, ils vont baisser les prix. Je pense que les gens sont quand même autre chose. Hein. Sinon, une organisation a besoin d'être mieux organisée. Et quand on parle de la cherté de la vie au niveau du vivrier, c'est une préoccupation pour nous qui sommes responsables. Et c'est une préoccupation pour eux-mêmes qui disent que c'est comme ça, on fait. Mais c'est comme ça, on fait. Il y a un moment, il faut changer. Il y a un moment, il faut changer. Parce qu'elles-mêmes, elles ne savent pas, en vendant même en tas, en vendant même en sac, ils ne savent pas combien de fois ils perdent.
Hein? Le kilo de choses, le sac de gombo là. Filet rouge là, ça fait 30 kilos. Mais 30 kilos, quand le gombo sort, on te prend 1000 francs. On te prend 1500. Tu ne gagnes pas. Alors que quand tu vends au kilo, que le kilo est à 100 francs, les 30 kilos là, ça te fait 3000 francs. C'est ça. Un paysan, c'est ce que tu gagnes. C'est ce que tu gagnes au lieu de vendre à 1500, à 1000 francs. Donc, moi, je pense que c'est dans notre intérêt que chacun doit se responsabiliser elle-même de vendre les produits au kilo. D'accord. D'accord. Parce qu'il y a une scène qui s'est passée. C'est même pas quelqu'un qui m'a raconté, c'était moi-même. Toi-même. Il me manquait de la monnaie avec la nounou à la maison. Je dis, mais là, il me manque 50. Elle dit, non, j'ai acheté le gombo. Je dis, où c'est? Et puis, c'est 3 gombos. 3 gombos. J'ai dit, quoi? Elle me dit, ah, tanti, c'est comme ça qu'on m'a vendu. Honnêtement, hein, de tout mon Mariam Touré, là, je suis descendue. Non, je suis descendue pour aller demander au monsieur, est-ce que c'est lui qui lui a vendu 3 gombos à 50? Il dit oui. Je dis, mais quand on fait les émissions, vous ne voyez jamais. Il dit, ah, ça c'est vous là-bas. Nous, en tout cas, ici, on se débrouille, c'est comme ça, on revend. Mais il faut les laisser passer 2015 là. On ne va pas s'amuser. D'accord. 2015, avec ce grand projet de la BAD qui est en cours, bientôt les études vont finir. On va commencer à faire système d'irrigation. Ceux qui n'ont pas de l'eau, ils vont commencer à faire la production. Ils vont voir qu'il y aura des marchés. Il n'y a même pas quelqu'un qui va aller là-bas pour demander le prix de ton tas que tu places à 3 à 100 francs. Parce que la Côte d'Ivoire, ça me fait mal qu'une terre fêtière comme ça, et puis il y a des moments, les gens souffrent d'avoir ces produits-là pour manger. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de paysans aujourd'hui qui comprennent qu'en vendant au kilo, on gagne mieux. Et celles qui sont sur les marchés, toujours, tu sais, il y a un problème. Tout ce que tu fais, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Mais contre là, nous, on fait rien à ça. C'est tout. Nous, on veut avancer. On veut avancer. C'est pour ça qu'il y aura des marchés à Abidjan ici. Ils vont aller demander pardon. Madame Irielou, viens faire petite promotion dans notre marché. On veut aussi vendre au kilo. Voilà. Ça. Parce qu'il y a des pays, quand tu vas, c'est au kilo. Il ne peut pas être ici et puis vendre 3 gombos à 50 francs. Oui. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, franchement, hein, ça fait mal. Je suis pas d'accord, ça fait mal. Et puis moi qui reçois tanti sur mon plateau, quand même. Et puis toi, et puis moi, non, c'est pas normal. Ce monsieur là, il l'a raté. Il a raté. Maman, merci. L'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai dès lundi prochain. Et d'ici là, pour tout le reste de la semaine, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir.